fine. Tu es en train de me suivre? Amen. Et quand il travaille, son regard est sur quoi? Est sur la vie qui répond à son travail. Que Dieu te bénisse. Amen. On n'a pas dit qu'il était un figuier, je ne sais pas comment l'expression donnera, mais c'était un vigneron. Et la Bible dit que le maître vient voir le champ. Dans la visite du champ, il ne vient pas voir sa ville. Il vient voir le figuier. Amen. Je répète encore, il descend dans sa ville, là où il y a plusieurs espèces, mais il ne vient pas voir la ville. Il vient voir le figuier. C'est que la descente n'est pas pour la ville. Il vient chercher quelque chose dans le figuier. Et le jour qu'il vient, il ne trouve pas. Il repart. Une année. 2 ans. 3 ans. Et il demande, qu'est-ce qui se passe? Or, ce mouvement, ça se passe à l'Éden. À l'Éden, Dieu avait planté des animaux. Les animaux se reconnaissaient entre eux animaux. Seul Adam était un homme. Donc Adam est dans le type du figuier. Et Dieu ne descend pas pour voir le lion. Dieu ne descend pas pour voir autre bête. Il venait pour voir qui? Adam. Que Dieu te bénisse. Alléluia. C'est pourquoi dans la chute d'Adam, il ne prendra pas autre feuille. Il prendra que du figuier parce que c'est ce que le maître connaît. Or le figuier qu'Adam va prendre, ça ne produit pas. Quelqu'un est avec moi? Tu me comprends? Donc la chute d'Adam est qualifiée par rapport au figuier. Il y avait beaucoup d'arbres. Mais Adam va chercher le feu de figuier se couvre. Dieu dit, où es-tu? Je me suis caché. Ah bon? Pourquoi tu t'es caché? Car je suis nu. Qui t'a appris? Qui t'a pas dit non, mais qui t'a appris? C'est que la nudité, c'est un enseignement. Alléluia. Qui t'a appris que tu es nu? Comment tu as eu connaissance de la nudité? C'est un vocabulaire que moi je n'ai pas donné encore à l'homme. Tu trouves où ce vocabulaire dans mon champ? Parce que dans le champ de Dieu, il n'y a pas la nudité. Mais toi, tu as appris ça où? Quel est ce vocabulaire? Voilà pourquoi dans la chute, l'homme trouve autre vocabulaire. Quand quelqu'un se loin de Dieu, il a un autre vocabulaire. Quand quelqu'un se cache des choses du royaume, il traitera le nouveau comme il le sait. Il va nous traiter comme il le sait. Parce qu'il est dégagé des choses du royaume. Et il emprunte un vocabulaire qui est en même Dieu. Qui t'a appris? Comment tu peux parler comme ça sur notre Père? Comment tu as un tel langage? Ça sort d'où cette légèreté? Ah oui, parce qu'il s'est écarté et il a pris une autre forme. Et cette forme, il va se couvrir. Ah oui. Ah oui. L'homme sait se couvrir. Et quand l'homme se couvre,
il expose les autres. Parce que quand il s'est couvert, quand Dieu lui demande comment ça, il a dit c'est Ève. Quand Ève, c'était Ève, non, c'est le serpent. Quand l'homme se couvre de ses péchés, il expose les autres. Mais celui qui reconnaît ses péchés, il sait demander pardon. Il sait accepter sa nature. Voilà pourquoi le roi David est agréable à Dieu. Parce que le roi David ne s'est jamais couvert. Il a toujours accepté qu'il était un pécheur. Et il a même dit, je suis né dans l'iniquité. Quelqu'un comprend là où je vais? Tu me suis? Dieu te bénisse. Donc le maître, quand il descend, il vient voir une autre espèce qui n'est pas comme tout le monde. Quand Dieu descend sur la terre, il ne voit pas tout le monde. Il voit ce que lui il a planté. Oh mon Dieu, merci mon mot. Il y a des hommes sur la terre, c'est les plantes de Dieu. C'est Dieu qui l'a placé. Voilà pourquoi Dieu serait exigeant avec toi. Tu me comprends? Comment le monde fait les mêmes choses, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Quand c'est moi, c'est un problème. Oui, parce que toi, c'est Dieu qui t'a placé. Les autres peuvent faire. Dès que toi tu essaies, compliqué, tu es exposé, tu es insulté, tu es humilié. Mais oui, parce que ce n'est pas ta nature. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que Dieu a placé Adam. Adam était formé ailleurs et Dieu l'a placé. Et si nous sommes connus de Dieu, c'est que nous sommes le placement de Dieu. Dans cette génération perverse, c'est Dieu qui nous a placés. Et quand Dieu descend, il voit pas ce sont dans les boîtes. Il cherche le fils du royaume. Où sont-ils? Où sont-ils? Mon Dieu, tu comprends? Quand il descend, il ne voit pas tout le monde. Il vient voir ce que lui il a planté. Ce que lui il a placé la semence. Ceux qui ont sa nature. Il vient le voir. Tu as quelle nature? Si Dieu n'a pas d'intérêt sur toi, il y a bon là. Si tu fais des choses, ça marche, tu te caches, Dieu ne t'expose pas, Dieu ne t'interpelle pas, laisse tomber, Dieu ne te connaît pas. Celui que Dieu connaît, Dieu veille sur lui. Et Dieu lui demande. Il descendait, la ville était là. Quand on parle de la ville, c'est tout un champ. Il y a un travailleur qui est là. Mais il vient demander le filet. Alors, quand il voit 3 ans, il faut que j'explique les 3 ans, vous connaissez déjà. Je ne vais pas interpréter ça. Je vais être à l'essentiel. Comment ce temps va être passé jusqu'à 3 ans? Si 3 ans, tu es à 4. Vous connaissez bien les 3 ans. Vous connaissez les 3 ans? La puissance de la loi et les prophètes. C'est les 3 ans, c'est la patience de Dieu. C'est l'ignorance que l'homme ne peut pas produire le fruit. Ce figuier, 3 ans ne donnait pas du fruit. Et quand il vient la 3e année, lui, le propriétaire de la vigne, il appelle le vigneron qui ne travaille pas sur le figuier. Il est engagé pour prendre ceux de la vigne, mais le propriétaire lui dit, comme c'est toi qui es le propriétaire, c'est toi qui range ici. C'est toi qui me fais tout le travail. Voici le figuier qui est là. Il ne produit pas. Coupe-le. Car il occupe inutilement la terre. C'est le souci
Le souci du propriétaire, c'est que cet arbre occupe inutilement la terre. Comment le figuier dans ma ville occupe inutilement cette place? Il ne produit pas. Coupe-le. Et la suite on verra. Parce que c'est ma terre. Je ne veux pas qu'il occupe ça comme ça. Je tenais à te dire, fais attention d'occuper la terre inutilement. Tu as une chose à faire. Tu as des fruits à produire. Tu ne peux pas passer comme ça sur la terre des hommes. Tu n'occupes pas la terre en vain. Tu as un rôle à jouer. Tu as des fruits à produire. Je refuse de passer comme ça. Non. Dans les annales de l'histoire des hommes, les fruits seront cités. Je refuse de passer comme ça. Non. Tu occupes inutilement la terre. Pourquoi? Parce qu'il ne produit pas de fruits. Donc celui qui produit le fruit devient utile pour la terre. Mais celui qui ne produit pas, il est inutile pour la terre. Est-ce que quelqu'un veut comprendre ces choses? Quelqu'un est en train de saisir que Dieu est en train de t'interpeller. Tu es le placement de Dieu et il attend que tu produises. Dieu attend de toi que tu produises. Dieu, il sait que la terre que tu te tu dois te faire quelque chose. Mais écoute-moi, parce que le souci de Dieu, c'est la terre. Le souci du propriétaire, c'est la terre. Alors, il va dire, le vigneron qui est établi pour la ville va trouver la réponse pour le figuier. Écoute-moi, je suis le vigneron, établi ici comme vigneron. Toi, tu es le figuier. Tu peux me voir hors norme de ta nature. Mais si tu as permis que tu te trouves dans ce champ, j'ai un travail à faire dans ta vie. Amen. Quand ça discute entre le propriétaire et le vigneron, tu n'es pas là. Je répète encore, quand ça discute, le propriétaire de la fille, de la ville, quand il parle, le souci du figuier, au vigneron, toi le figuier, tu n'es pas là. Quand Dieu constate que tu ne produis pas, c'est pas toi qui lui parle. Il parle au vigneron. Maintenant, moi, le vigneron, je veux te reproduire le langage, quoi, de ce que j'ai écouté. Mon Dieu, je répète encore. Il est venu. Il observe, il parle pas au figuier comme Jésus parlait au figuier. Parce que ça, c'est une autre dimension. Parce que Jésus a parlé au figuier qui avait des oreilles. Le figuier de Jésus avait des oreilles. Il dit, donne-moi à manger. Le figuier dit, je n'ai rien à te donner. Il regarde, je te maudis. Je te maudis. Personne ne mangera de tes fruits. Et pourtant, c'était pas sa saison. Mais je ne te parle pas de ce figuier. Je te parle du figuier qui a besoin d'un intercesseur. Ce figuier a besoin d'un intercesseur. Il est prêt qu'on le coupe. Il est prêt qu'on le jette. Mais à ses côtés, il y a un intercesseur. C'est homme qui intercède en sa faveur. Toi, tu n'es pas là. Dans mes secrets, Dieu ne parle de toi. Voilà, il ne fait
prie en ta faveur. Je dis, maître, laisse-moi encore travailler. Tu m'as engagé pour autre chose. Mais laisse-moi travailler. Je vais creuser autour de lui. Maintenant, imaginez que je viens avec la pelle. Je me mets à travailler. Les racines résistent. Mais c'est ça. Je viens. Le client ne produit pas. Je prends l'engagement de travailler. Je prends l'engagement de mettre du fumier. C'est que le fumier doit accepter qu'il se sente en danger. Parce que ses racines seront exposées. Or, ce qui fait sa force, c'est les racines. Mais il va accepter qu'il produise, que j'expose ses racines. C'est mon travail de te parler. C'est mon travail de te blâmer. C'est mon travail de t'orienter. C'est mon travail de prier pour toi. Laisse-moi le faire. J'ai le devoir que tu produises le fruit. Tu ne peux pas rester comme ça. Parce qu'on va te couper. Tu ne sais pas qu'il y a un projet dans ton couple. Tu n'es pas au courant de ce projet. Mais tu ne le connais pas. J'ai le projet. J'ai entendu le maître. Et je travaille pour toi. Oh mon Dieu. Je travaille pour ton métier. Je travaille pour ton métier. Là, je n'ai pas dit, j'étais exposé là-bas. Il y a crime de l'homme aussi dans son âme. Mais je quitte. Je reviens, je suis encore ici. Je médite la parole. Je prie pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'on te coupe. Je fais ce travail. Je fais ce travail de creuser autour de toi et de mettre du fumier. Or, le fumier n'a jamais été propre. Fumier, ça a un mélange à ma saleté, ma chaîne collée tout autour. C'est-à-dire, je ne serai pas toujours bien pour toi. Je n'aurai pas une bonne odeur pour toi. Je n'aurai pas une bonne odeur pour toi. Je serai dur. J'aurai une mauvaise odeur, mais c'est pour ta croissance. Tu me comprends? C'est pour ta croissance. Si un père, un dirigeant devient de bonne odeur, l'équipe va mourir. Tu me comprends? Alléluia. Si quelqu'un n'a pas compris le travail qu'un homme de Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un, il ne supporte pas ça. Il le fuit. Il le quitte. Il vient te voir. Il faut lui dire, tu n'es pas digne d'être sous quelqu'un. Parce que ce que l'on devient, il faut accepter que quelqu'un d'autre fasse un travail d'autre vie. J'ai des mentors. J'ai des mentors. J'ai des gens quand je publie. Quand je publie sur Facebook, je dis enlève-moi ça. Pourquoi? Il a un regard sur moi. Il a un regard. Il sort dans la ville. Un homme de Dieu prend ma photo, il met sur une affiche à beaucoup d'autres pasteurs. Mais j'ai eu peur. Les pères m'ont appelé, pas 2 ou 3 pères, ils m'ont appelé. Cham, je te vois sur une affiche là avec le garçon là, fais attention. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais je pourrais leur dire, mais Nana OM. Je peux leur dire, écoute, père Nana OM. Non, j'ai vu. Il est en train de mettre du fumier. D'accord, père. D'accord, ancien. D'accord, père. D'accord, ancien. Et j'appelle le frère. S'il te plaît, je vais me déplacer, je ne pourrais pas être présent dans ce programme. Et pour le respect, je veux que tu enlèves la photo parce que je ne serai pas là. Ah, ok, d'accord. Il enlève ma photo.
Parce qu'il y a des gens qui regardent. Vous comprenez ça? C'est dangereux quand tu n'es plus quelqu'un sur toi. Je te dis, c'est dangereux. Celui qui marche sans quelqu'un qui crie arrête. Même quand tu as un mari, quand tu as une femme, il faut s'assurer ma femme écoute qui. Mon mari écoute qui. Parce que si ton mari n'écoute personne, c'est que toi tu es en danger. Parce qu'il faut que un salamoutayo, quand ceux qui vont nous dire, ah papa, la zone va être bénie. Mais toi, on a eu à Zani, ayo kakae. Mais comment on va nous dire Yokaka. Tout commence par toi, finit par toi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a les gens qui font le travail. Alléluia. Et là, c'était le figuier. Il dit, tu ne produis pas. Mais demandons quel est le fruit. Qu'est-ce que le figuier produit? Josué 9. Juge 9. Le figuier produit quoi? Vous étiez un figuier de Boutagani. Mosoki. Vous étiez Mosoki. Même pas la interprète. Vous étiez Mosoki. Okagi. Comment ça n'a été? Vous étiez Mosoki. Là. J'ai vu quelqu'un qui a menti, les gens interprété WhatsApp na lingala. Ah papa, WhatsApp na lingala. Impolompo, Facebook, impolompo, non, ça c'est pas le vocabulaire de lingala papa aussi. Qui a suivi ça sur Facebook? Vous avez un Facebook de, la combien de WhatsApp, impolompo, la Facebook na papa, lingala na Facebook de. Dans le bagage, na singaka resilica. Parce que même le téléphone aura la singa mondiale les gars. Parce que le mot là n'existe pas en lingala. Ah, au coup, c'est bateau, nous prenons pompo. Juge 9. Juge 9. 10 à 11. Mais permettez que je commence à 8 pour qu'on comprenne quelque chose. Amen. Tu peux m'interpréter. Les arbres partirent pour aller oindre un roi. L'entité. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, écoutez maintenant, les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit? C'est que ici, le figuier révèle qu'est-ce qu'il donne. Alléluia. Là-bas, Jésus a dit, il est venu chercher le fruit, il n'en a pas trouvé. Oh, lui-même le figuier dit, il est qui? Il dit, moi je produis de la douceur et mon fruit est excellent. Donc je vais dire, cet homme venait chercher la douceur dans le champ. Si tu es fils du royaume, tu es fils de Dieu. Jésus-Christ a dit, soyez doux comme la colombe et plutôt comme le serpent. C'est que la colombe est coéquipier avec le figuier. Tous deux travaillent, ils donnent de la douceur. Ainsi donc, si un enfant de Dieu manque de douceur, comprends qu'il n'est pas, il produit pas le fruit. On reconnaîtra un
l'enfant de Dieu par la douceur. Tu peux lui parler. Il a raison pour être en colère. Il a raison pour s'énerver. Il a raison pour comme ennemi, il paraît. Mais sa nature lui impose la douceur. Je ne parle pas de la tendresse. Mais je parle de la douceur. La tendresse, c'est l'intimité. Ah, ça c'est la tendresse de Bongo. Mais la douceur doit être un parfait que tu dois dégager. C'est le pourquoi Dieu peut t'emmener auprès d'un père d'un cœur dur. Un père de caractère difficile pour briser seulement ton orgueil, pour te briser, pour faire ressortir encore la douceur. Et quand le travail serait fini, autour de toi les gens comprendront. C'est le travail qui s'est fait. Il y a un frère en Christ, Maleki, garçon, et Jérémie qui te dit à Kalawana, exaucé, Aleki exaucé. Jérémie à Katamala, je suis vraiment impoli. Je l'apprécie pas ce qu'il fait. Mais je ne t'encourage pas de le suivre. Il éduque en quoi? Quand nous connaissons ça, le pasteur de ce Djibon là, il est en train de détruire le pasteur comme ça. Comme ce matin, on avait la pété. Je ne sais pas comment les gens font les choses. Si j'étais le président, on a un conseiller dans Mboka Oro, ça c'est des notes. Et en tant que conseiller du conseil, je mets une note. Donc, il y a des choses. Quelqu'un, quand il parle, tu dois voir sa nature. Et c'est la nature. Le fruit que produit le figuier, c'est la douceur. C'est la douceur. Tu es fils de Dieu. Tu es fils du royaume. Tu as de la douceur. De sorte que les gens se sentent à l'aise d'être à tes côtés. Les gens se retrouvent en paix autour de toi. Parce que dans ton parler, il n'y a que de la douceur. Même quand tu auras entendu parler, ah bon, merci. Ah, oui, c'est bon. J'ai lu souvent Enoch. Il y a des choses que tu ne peux pas répondre. Il y a des choses que le temps donne la réponse. Alléluia. Ton erreur à toi, tu veux tout voir clair tout de suite là. La yoki. Papa, petit esprit. C'est le petit esprit qui demande les explications tous les temps. Quand Dieu va te lever, tu comprendras que Ezalara bon. Amen. Quand Dieu va te lever, tu comprendras que le temps va créer le pays sur le rab. Parce que tu es élevé. Mais comme tu n'es pas élevé, tu veux te battre pour justifier ton témoignage. Non, il y a des choses que tu ne te battras pas pour ça. Le temps va donner l'explication. Le temps va parler. Il y a des gens qui peuvent te mal comprendre aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient pas la compréhension de te comprendre. Ils te quittent, ils te jugent mal. Quand il va marcher, il va grandir. Et il va rencontrer la même chose là-bas. Après, là-bas, il va accepter ça. Il aura honte de revenir demander pardon. Parce qu'il a ils ont la cabou. Nous, on est en avance sur beaucoup de choses. Amen, amen. Dans l'avance, c'est moi là. C'est-à-dire, même avance à 60 ans. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, déjà là. J'ai commencé à diriger à 23 ans. Commencé l'église à 23 ans. J'ai 45 ans. Donc, nous voulons comme ça, Alléluia.
Non, je ne serai pas sauvé de caractère. Parce que j'ai grandi autour de ça. J'ai grandi autour de ça. Peut-être 21 ans, 22 ans, autour de ça. Le même environnement. J'ai vu les gens trahir les pasteurs. J'ai vu mon frère perdre de l'église. J'ai vu mon frère pleurer. J'ai travaillé dans plusieurs églises pour remonter. Donc il y a des choses que moi qui ne me souviens pas. Parce que je suis passé par là. Et je ne vais pas te dire que tu as abandonné. Non. Non. Si tu crois quoi? Et moi je continue. Quand tu arriveras, tu vas. Père, il a raison. Si tu reviens gloire à Dieu, si je te réponds seulement là-bas, réponds-toi seulement là-bas. Et après, que Dieu te pardonne seulement là-bas aussi. Amen. Je veux que tu produises la douceur. Il est venu voir le figuier pour que le figuier produise. Et il doit faire un travail autour. Et le travail, c'est le travail d'une année. Or, pour nous, une année, c'est la grâce. Nous, la grâce, nous. Pour nous, une année, c'est la grâce. Je suis venu annoncer une année de grâce. Le travail que je fais autour de toi, le travail, c'est de t'annoncer la grâce de Dieu. C'est de te dire, tu ne produiras pas par tes efforts. Tu ne deviendras pas meilleur par des efforts. Fais confiance à la grâce de Dieu. Soumets-toi entre les mains de Dieu. Accepte que vous êtes faible. Dieu te donnera la force. Accepte que tu es faible. Accepte que je peux tomber. Et dis à Dieu, relève-moi. Pourquoi je suis là? Il a prié pour moi tout le temps. J'ai commencé les choses de Dieu. Je suis rendu dans la boisson, je buvais lui, il partait à l'église. Mais il pleurait dans son âme. C'est le grand travail qui se fait. Il priait, il pleurait. Mais quand Dieu a fait le travail, qu'est-ce que j'ai arrivé? J'ai accepté que l'Agamout. Guinness, c'est quelqu'un de beaucoup de rôti qui a été Guinness. Après, quand vous avez un peu fort, c'est Dieu qui m'a aidé. Ton problème à toi, tu veux faire des efforts par toi-même. Mais ce que tu écoutes ici, c'est ça le fumier. Laisse que ce fumier-là fasse le travail dans ta vie. Toi, accepte seulement ce que tu es devant Dieu. Accepte que Dieu fasse le travail. Ne cherche pas à te justifier aux gens. Viens pleurer la grâce devant Dieu. Alléluia. Les gens ne te comprendront pas. Dieu seul peut te comprendre. Quelqu'un peut t'accuser, tu as volé. Mais la personne ne sait pas quel regret tu as dans le cœur de l'acte que tu as fait. Entre vous deux, qui est méchant? C'est lui qui, quand tu es traité de volant ou voleuse, c'est pendant que toi, dans ton cœur, tu es meurtri, tu pleures, tu cries, Dieu aide-moi. Et Dieu n'écoutera pas si tu te critiques. Dieu écoutera ton cœur. Dieu écoutera ton cœur. Moi, je dis à quelqu'un, soumets-toi à Dieu. Laisse que la grâce fasse le travail. Laisse que la grâce fasse le travail. La parole que tu ressens fait son travail. Elle exerce dans ta vie. Il suffit que tu puisses dire à Dieu, je veux marcher comme toi tu le veux. Pas comme moi je le veux. Mets du fumier autour de moi. Arrose-moi. Et je donnerai quoi? Du fruit. Fais confiance à ce que tu écoutes. À moins que tu marches encore selon la chair. Mais si tu marches selon l'esprit, où tu t'es abandonné à Dieu de te conduire, alors fais confiance à Dieu. Il va te relever. Je dis, il va te relever. Dieu relève ceux qui comptent sur lui. Tu produiras des fruits.
Quand tu acceptes que la grâce fasse son travail. Alléluia. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. On ne produira pas de fruits par nos efforts. J'invite quelqu'un. Fais confiance à Dieu. Et dis à Dieu, je veux produire le fruit digne de la repentance. Je veux le fruit être révélé dans ma vie. Dis à Dieu, fais ton travail. Travaille dans ma vie. Bien-aimé, ne confonds pas. Il y a des gens qui ont une bonne manière de faire par rapport à leur éducation. Il était bien éduqué. Donc, parce qu'on fait des comptes à Zalara à Yibité, à Tongagate, à Mérimakaïté, à Méridiarité, éducation est bien. Donc, comment on a noté les Agaga, à Bonne et la Maramanzan. On se comprend. Mais au moins c'est normal à ça la caméra. Moi ça mon toté, bala mon toté, ma sangaté, il va à l'école, il y a des gens comme ça qui existent sur la terre. Amen, amen. Oui, bah attendez, moi va saluer. Merci. Mais il y a des ceux comme nous autres là. Nous allons faire ça à la Moussala. Éducation zéro. Avant ça, il y a une bumba. On a ma sanga. On a le lendo. Donc ça, c'est Dieu qui fera le travail. Amen. Et imaginez le temps que le fumier doit être placé, le temps qu'on doit arroser. Il faut que tu sois pasteur, tu supportes ton frère. Supportez-vous les uns et les autres. On ne dit pas ça au païen, on dit ça où? Dans l'église. Oh. C'est pas dans l'église? C'est pas un frère qu'on demande à un frère de supporter son frère? Prier pour les uns et les autres. C'est pour les païens ça? C'est pour l'église. Alors pourquoi tu exposes ton frère? Pourquoi tu livres ton frère? Pourquoi tu parles mal de lui? Il est faible. Le joint, c'est lui qui place du fumier. Faites le même travail que lui. Priez pour lui. Intercédez pour lui. Jeûne pour lui. C'est le travail. Tu gagneras quoi? Parce que ton vie après a perdu. Tu gagneras quoi? Tu gagneras rien. Rien du tout. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Oui, quoi ça, je vais t'écouter. Merci. Jean 15, verset 2. Jean 15, verset 2. Quelqu'un béni. Amen. Si tu es béni, tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Acclame bien le Seigneur de gloire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Dans cette écriture, je prends la deuxième partie. Je prends la deuxième partie qui m'intéresse. La première partie, ça parle du sarment. Mais je vais sur la base qui parle du fruit. Que Dieu te bénisse. Jean 15, 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il le monde, il arrange. Il le monde afin qu'il porte encore du fruit. Il le monde, dans un bon sango, il le monde pour qu'il porte encore du fruit. Il est possible. Retiens ça. Il est possible que tu commences avec Dieu faiblement. Ou bien je voulais dire, tout ce que tu apprécies dans les choses de Dieu, ils ne t'ont pas dit les choses par lesquelles ils sont passés.
Tout ce que tu nous leur foi. Je demande prie pour moi. Il t'a pas dit par le chemin lequel il est passé. Il t'a pas dit ce qu'il a traversé. Il t'a pas dit ce qu'il a vécu. Toi, tu vois seulement le fruit. Et tu apprécies le fruit. Parce qu'il a commencé à produire. Et la Bible dit que celui qui produit, on le demande pour qu'il produise encore. Tu me comprends? C'est-à-dire, si tu commences à produire, le reste, c'est pas toi. Alléluia. Si tu commences à produire, lui, il est garant. Il émonde. Et afin quoi? Afin que tu produises encore. Donc, Dieu attend que tu t'approches, tu t'abandonnes, et quand tu produis, il arrange pour que tu ne cesses plus de produire, tu ne cesses jamais de plus produire. Donc la reproduction ou la production continuelle dépend de notre première qualité de production. Celui qui produit des premiers fruits en s'attachant à Dieu, Dieu travaillera pour que le fruit continue. Mais celui qui produit les fruits pour plaire aux hommes, Dieu ne l'accompagnera pas. Parce que les gens qui font les choses pour plaire aux hommes, il fait pour que les gens l'acclament. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui produisent le fruit selon Dieu. Malgré la lapidité, la fille, la théorie, mais ils regardent à Dieu. Et quand il commence à produire le fruit selon Dieu, c'est Dieu qui continuera le reste. Là, vous ne pouvez plus jamais l'arrêter. Là, vous n'allez pas l'arrêter. Là, il montera en croissance. Là, il sera élevé. Le fruit de l'esprit, le don de l'esprit, la manifestation de Dieu. Là, Dieu sera garant dans sa vie parce qu'il est la genèse de toutes choses. C'est lui qui a fait le travail et il nous veille à ce que Ebe bate. Oh, Nzambe yembe babate la kayango. Oh, Nzambe yembe basala la likolo nango. Po Ebe bate, esambwa te. Yango kosala pona bato te. Sala pona Nzambe. Amen. Moto akowanga na yo. Moto akowanga na yo. Moto akoboya yo. Moto akotika yo. Et je dois jurer à notre Père, je serai avec toi, mais ils sont partis aujourd'hui. Ils sont partis. Quand tu produis le fruit selon les hommes, tu auras la récompense des hommes. Et l'homme, il est prêt de t'acclamer, il est prêt de ramasser les pierres pour te lapider. L'homme, il est prêt de manger ton pain que tu as multiplié dans ton ministère, mais il est prêt de dire crucifiez-le. L'homme, tu peux lui donner, tu lui donnes, c'est le même qui parle mal de toi. C'est ça l'homme. C'est l'homme qui vient crier, fais-moi du bien, tu fais du bien. C'est le même. Appelle-le répéter. Ça c'est l'homme. Ne produis pas pour plaire aux hommes. Produis pour plaire à Dieu. Que Dieu ait un regard favorable sur toi. Et quand lui le regarde sur toi, il sera garant. Il va garantir ça lui-même. Il va émonder ça tous les temps. Pour que tu ne cesses pas de produire. Que cela arrive dans la vie de quelqu'un ce matin. Je dis produis selon Dieu et que Dieu fasse le travail. Produis selon Dieu, que Dieu continue le reste. Produis selon Dieu et Dieu te présentera devant les hommes. Produis selon Dieu, lui-même il verra. Vraiment, il a dit, si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ne bâtis pas son Dieu. Ne bâtis pas ta vie sans Dieu.
Ne construis pas ton avenir sans Dieu. Ne bâtis pas tes relations sans Dieu. Ne bâtis pas ton mariage sans Dieu. Ne bâtis pas ton travail sans Dieu. Tout ce que tu fais, s'il te plaît, engage Dieu. Ne bâtis pas sans Dieu. Ne cherche pas sans Dieu. Non. Tout ce que tu fais, rassure-toi que Dieu est engagé. Rassure-toi que Dieu est engagé. J'aime Moïse. J'apprécie ce frère. Il a vu la mer séparée en rouge. Il a vu la mer tomber du ciel. J'aime Moïse. Le rocher sort des eaux. Waouh! C'est surnaturel. La nuit est là. La nuit est là. La croix de feu est là. Il marche. Mais un jour, Moïse s'arrête. Il regarde autour de lui. Il dit, Dieu, si tu n'es pas avec nous, je ne ferai pas un pas. Mais Moïse, la nuit est là. La nuit, c'est pour tout le peuple. La croix, c'est pour tout le peuple. Mais moi, je veux quelque chose pour moi. Rassure-toi que tu es avec moi. Rassure-toi que tu es avec moi. Le peuple, c'est le peuple. Moi, c'est moi. Amen, papa. Rassure-toi que Dieu est engagé. Parce que tu as appelé à produire encore. Et ne te déconnecte pas de l'arbre qui te donne du fruit. Je l'ai écrit sur Facebook, j'ai écrit, on ne coupe pas l'arbre qui donne de l'ombre parce qu'il fait tomber quelques feuilles. Tu n'as pas lu ça? J'ai lu ça sur Facebook. Ne coupe pas l'arbre qui te donne de l'ombre parce qu'il fait tomber quelques feuilles. Non, ne coupe pas. Ne sois pas, fais pas attention à la température, elle change. Non, mais il est là, n'a qu'à t'arrêter tout. Mais la raison est démarrée. Ne coupe pas. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, il est monde. Il a